Bonjour à tous, je suis Christelle de Rubik School, cofondatrice d'une nouvelle école lyonnaise qui forme au métier de Digital Office Manager. Et au sein de l'école, je suis responsable des partenariats et de la mise en relation des apprenants et des entreprises. Et je laisse la parole à Anastasia, donc, qui est également cofondatrice de l'école. Bonjour, je suis Anastasia. Au sein de l'école, je suis responsable des recrutements des apprenants et aussi du programme pédagogique. Aujourd'hui, nous voulions vous présenter le métier de Digital Office Manager et aussi la formation que propose notre école pour se former à ce métier. Tout d'abord, nous voulions vous expliquer pourquoi nous avons créé cette école. Et la raison est simple. Sur le marché de l'emploi aujourd'hui, il y a énormément d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues dans le domaine d'office management. Vous pouvez voir qu'il y a 14 000 d'offres d'emploi pour 6 000 demandeurs d'emploi. Ça montre qu'il y a un grand déséquilibre sur le marché. Et pourquoi ces offres d'emploi ne sont pas pourvues? Parce qu'il y a trois raisons. Il y a beaucoup de polyvalence de compétences qui est demandée par les entreprises. Ce genre de profils très polyvalents sont difficiles à trouver. Deuxième raison, c'est l'agilité numérique, c'est-à-dire que les entreprises cherchent des personnes qui sont à l'aise avec de nouveaux outils, qui sont curieux et qui aiment changer les process et n'ont pas peur de ces outils numériques qui évoluent. Et pareil, ce type de profil reste très rare. Et la troisième raison, c'est le manque de formation adaptée, car à ce jour, il n'existe pas de formation d'office manager qui couvre toutes ces compétences et en intégrant la culture numérique. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce métier d'office manager? Ce métier est encore relativement récent en France. Il est de plus en plus répandu parmi les startups, les petites structures et les filiales des groupes étrangers. Un office manager a plusieurs casquettes. Il va prendre des missions qu'on peut retrouver chez responsable des ressources humaines, dans le directeur administratif et financier, des services généraux ou encore chargé de la communication, par exemple. Un office manager va intervenir dans les petites structures qui ont des besoins très restreints dans chacun des domaines et qui n'ont pas besoin de recrutement d'un spécialiste à temps plein. Et donc, on peut dire qu'un office manager, c'est le chef d'orchestre de l'entreprise qui veille au bon fonctionnement de tous ces aspects, que ce soit des aspects administratifs, les process ou aussi des aspects humains, et qu'il s'assure que tout se déroule comme il faut et surtout de manière optimisée. Donc, un office manager, c'est le facilitateur de la vie de l'entreprise. Et il porte beaucoup d'attention pour ses collaborateurs et toujours dans le souci d'optimisation des process. Euh, pour la définition du métier d'un office manager, nous travaillons ensemble avec l'association des office managers Boom, qui s'engage pour la reconnaissance de ce métier et pour son inscription dans le registre des métiers officiels. En ce qui concerne les missions de l'office manager, nous les avons affichées sur les slides. Donc, tout d'abord, il y a la gestion des services généraux. Donc, c'est tout ce qui consiste à superviser et coordonner l'ensemble des services qui facilitent le bon fonctionnement de l'entreprise. Gestion des locaux, fourniture des bureaux, maintenance et sécurité. Ensuite, nous avons gestion des ressources humaines. Donc, ça consiste à s'occuper de la gestion administrative du personnel, faire le recrutement, les formations et aussi veiller à un environnement de travail motivant et inclusif. Bien sûr, la mission de finance et comptabilité. Donc, un office manager va gérer les aspects financiers de l'entreprise. Ça peut inclure la préparation du budget, le suivi des dépenses, facturation et paiement, et aussi la collaboration avec les experts comptables. Ensuite, il peut y avoir les missions de communication, c'est-à-dire qu'un office manager va renforcer la communication interne ou externe de l'entreprise pour promouvoir la culture de l'entreprise. Ça peut être, par exemple, mise en place d'un site internet ou la communication sur les réseaux sociaux.
Une autre mission, c'est l'administration des ventes. Donc, un office manager va devoir gérer et optimiser les processus de vente dès la réception des commandes jusqu'à la livraison chez le client. Donc, ça peut être la gestion des contrats et suivi des paiements au service après-vente. Et enfin, l'office manager aura beaucoup de missions transverses. Ça consiste à la gestion de projets. Donc, chaque mission est un projet en soi, et également la mise en place et optimisation des process de l'entreprise, ce qui passera souvent par mise en place des outils digitaux. Justement, on vient à la question pourquoi Digital Office Manager? Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, cette question se pose de plus en plus. Tous les processus se font digitaliser et on utilise dans chaque domaine de plus en plus d'outils. Par exemple, en comptabilité, on utilise Penny Lane. En ressources humaines, Payfit. L'administration des ventes, ça peut passer par HubSpot. La communication par des outils Slack, Teams ou Discord. Ou encore l'organisation de l'équipe ou gestion de projet peut passer par Notion et Trello. Et donc, c'est un office manager qui doit composer avec tous ces outils pour mettre en place les outils les plus adaptés en entreprise. Voilà. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'un office manager, il va être aussi responsable pour la cohérence et l'organisation des données, l'innovation et l'évolution de l'entreprise où il occupe sa place, et également pour la sécurité informatique. Donc, c'est pour ça le mot digital dans l'office manager prend une place prépondérante. Vous demanderez pourquoi devenir un Digital Office Manager, quels sont les avantages de ce métier. Alors, tout d'abord, c'est une position très privilégiée en entreprise. Un Office Manager collabore à la fois avec la direction et les équipes opérationnelles. Il a des missions très variées, comme ce que vous avez pu voir. Il y a aussi un grand potentiel d'évolution. Un office manager peut se spécialiser, par exemple en tant que responsable administratif et financier ou responsable de services généraux ou RH, ou au contraire, il peut grandir sur son poste et prendre de plus en plus de responsabilités très variées. Il aura avec l'expérience le salaire assez attractif. Et bien sûr, ce que nous avons déjà dit plus tôt, il est tourné vers le numérique. Donc, un office manager intègre des outils numériques et l'innovation technologique. Et ce qui est important aussi à signaler, c'est que ce métier n'est pas facilement remplaçable par de l'intelligence artificielle du fait de son côté touche à tout. Maintenant, Christelle va vous présenter notre formation et notamment à qui est destinée la formation chez Rubik's School. Merci Anastasia pour cette présentation très claire du métier. Du coup, cette formation est à destination des demandeurs d'emploi qui sont soit en reconversion professionnelle, soit qui souhaitent actualiser leurs compétences puisqu'ils sont déjà du milieu ou du métier. Tous les âges sont les bienvenus et notamment les seniors. Donc pourquoi les seniors? Parce qu'on estime que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience professionnelle et qui ont justement ce bagage de soft skills qui va permettre d'avoir une position très rassurante au sein de l'entreprise et notamment auprès du CEO. Alors, les prérequis, on recrute sur les motivations à la personnalité et non sur les diplômes. Donc, la motivation et personnalité, ça va se traduire à travers un entretien. Également sur la communication et le savoir-être. Effectivement, l'office manager, c'est souvent une des premières personnes qu'on croise dans l'entreprise ou alors, lorsqu'il y a, des clients ou des fournisseurs qui se rendent dans l'entreprise, ce sera, une des premières personnes, donc une des premières personnes donc abordées.
Donc la communication et le savoir-être sont très importants. Il faut un intérêt pour les outils numériques. Effectivement, on en a suffisamment parlé un petit peu plus tôt. Et l'utilisation d'Excel. Donc chez Rubik's School, on demande un niveau intermédiaire. Pourquoi? Puisque si jamais il n'y a pas d'outil en place du tout, donc que ce soit Airtable, Notion, Pennylane ou autre, eh bien la plupart du temps, c'est que l'outil, enfin, qui est mis en place, c'est bien évidemment Excel. Donc voilà, on demande un niveau intermédiaire pour intégrer, la formation. Le processus de recrutement, donc au départ, on vérifie que votre situation répond aux prérequis cités précédemment. Vous complétez le formulaire de candidature, donc qui comprend le test de personnalité et Excel. Donc ça, on vous mettra le lien dans le commentaire. Ensuite, prochaine étape, entretien avec Rubik's School, donc pour valider votre compatibilité et définir votre projet professionnel. Donc ça, c'est un entretien qui a lieu avec Anastasia. Ensuite, on vous met en relation avec une ou plusieurs structures. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que vous reprenez contact avec moi. Donc, je vous mets en relation avec une ou plusieurs structures, mais évidemment, vous devez être autonome pour rechercher vous-même votre employeur. Donc, nous, on est là en support, on apporte des entreprises, mais vous devez également chercher par vous-même. Il ne faut pas que tout repose sur les employeurs que nous pourrions vous proposer. La phase suivante, donc, c'est la signature d'un contrat de professionnalisation de 12 mois. Et enfin, donc, la dernière étape, c'est le début du contrat, puisqu'effectivement, vous êtes payé dès votre premier jour de formation, qui commence par un bootcamp, mais on va le voir par la suite. Alors, comment ça fonctionne? On identifie les candidats à fort potentiel, on trouve une structure d'accueil, donc à vos côtés, donc ce qui veut dire que nous cherchons pour vous, mais vous cherchez pour vous-même également. On vous rend opérationnel pour intégrer, l'entreprise, accueillante, voilà, donc votre employeur. Le coût de la formation est de 8 000 €, mais il est gratuit pour vous. Donc en tant qu'apprenant, ce sera gratuit. Néanmoins, il faut pas, minimiser, cette formation puisqu'elle a un coût derrière et effectivement, c'est un vrai investissement de la part de votre employeur puisque c'est une formation qui coûte 8 000 €. Elle est prise en charge par l'OPCO de votre employeur et bien évidemment, il faut signer un contrat de professionnalisation de 12 mois avant le début de la formation. Alors, le déroulé de la formation, donc comme, je viens de l'évoquer, c'est un contrat de professionnalisation en alternance de 12 mois, qui comprend 402 heures, et 57 jours, pardon, de formation. On a 5 semaines initiales de bootcamp qui vous permet d'avoir un socle, théorique, pour être opérationnel et intégrer vos entreprises et ensuite, tout au long de l'année, il y aura à peu près toutes les, 4-5 semaines, 8 sessions de 4 jours, donc du lundi au jeudi soir. Donc tout ça en présentiel à Lyon, à Villeurbanne principalement. Pourquoi en présentiel? Parce qu'on estime que c'est un métier de terrain, donc commençons directement en formation par travailler à 70 par, des cas pratiques et des études de cas et des manipulations d'outils digitaux, voilà, que plutôt que de faire du e-learning à distance. Voilà, c'est notre philosophie chez Rubik's School. À l'issue de la formation, donc, vous serez capable de mettre en place des process de gestion des services généraux, d'effectuer des opérations comptables et financières, mettre en place des process de gestion des ressources humaines, gérer le cycle de vente du bon de commande à la facturation client et de gérer la relation client et d'effectuer la communication interne et externe. Donc notre approche, je le disais, donc on associe une acquisition de connaissances, théoriques, mais surtout leur mise en pratique concrète dans des situations réelles. Donc les cours sont donnés par des experts, du domaine, voilà, donc on a par exemple Marie-Morgane qui va intervenir sur la partie, Notion. C'est une experte qui fait partie de l'association des office managers et qui est en plus certifiée Notion. Des ateliers de prise en main avec les meilleurs outils du marché. Donc, nous sommes en partenariat avec Pennylane, Trimoji, Digiformat, Notion, notamment. Des mises en situation et des projets concrets. Et on va aussi également faire en sorte de développer votre esprit critique vis-à-vis des process en place, puisqu'aujourd'hui on a une abondance d'informations, mais l'objectif n'est pas de prendre l'information telle qu'elle se présente, mais vraiment d'avoir un esprit critique vis-à-vis de celle-ci et de pouvoir ensuite mettre en pratique les meilleurs
processus. Notre prochaine promotion démarre le 15 avril, donc lieu aux 50 cours de la République à Villeurbanne. Nous remercions Weavers pour nous accueillir, pour l'accueil dans leurs locaux pour cette première promotion. Et donc voilà, donc fin des inscriptions le 31 mars et démarrage au 15 avril avec une intégration en entreprise le 27 mai après la fin du bootcamp. Et Et voilà, voilà. si vous voulez Merci Christelle. candidater et si vous voulez candidater, maintenant tout se passe auprès d'Anastasia pour les prochaines étapes, et donc on vous attend très nombreux. N'hésitez pas, il reste encore des places pour la première promotion. On vous mettra tous les liens nécessaires dans les commentaires et n'hésitez pas à nous contacter et à poser vos questions si besoin. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.